No! Take it back! Oh non! Too bad, so sad, too late. Bonjour! Salut tout le monde. Voilà. On est quel jour aujourd'hui? On est le 13 Ouais. août. Out. 13 août. Terrible. Août. C'est important de dire 13 août. Petite semaine de BD. comics. J'ai oublié de nous présenter. Peux-tu parler de petite semaine de bande dessinée, grosse semaine de autres livres? Ouais. Roxane, moi je suis la gérante du magasin ou directrice des opérations. Alison, je fais l'inventaire. C'est aussi un fantôme. Et c'est aussi l'assistante directrice. Okay. Ah, c'est vrai, j'ai une caméra. Wow! Wow! Julien! J'ai une caméra, mais j'ai un micro ici qui dit que je suis Julien et j'achète des bandes dessinées pour tout le reste du monde qui puisse les lire. Et je fais la promotion pour nos bandes dessinées. Promotion. Donc, je vais le garder sur moi juste pour en attendant. Puis je deal avec les facteurs. Je vais prendre ça. J'ai une belle situation d'une grosse facture que je vais vous conter plus tard. On Avec commence avec les Marvel. Ouais, il y a plus de Marvel que toute autre chose pour être franc. Ouais, Faut pas oublier Transformer. ouais. Ok, donc, on a tous les Spider People en avant. Commençons par le plus important. Amazing Spider-Man numéro 7. Ça, c'est le second print. Ouais. C'est parce que c'était. Je me souviens déjà pas de son nom. Là, le gars sur le cover, c'était comme. Même pas son first cover appearance. Ah oui, le méchant. Ouais, alors il sortait la second print, puis là, tous les magasins ont commandé beaucoup parce que c'est un second print qui n'a pas été annulé. Alors, ouais, je l'ai commandé juste d'extra au cas où. Là. Au cas où, je me disais, peut-être, on allait être sell-out du first print rendu là. C'est pas le cas, on a plein de second print, first print encore. À cover price. On passe ensuite à Ultimate Spider-Man Incursion numéro 3. On a plein de comics, de personnages sur les couvertures de d'autres. C'est le Miles Ultimate Book. Le Miles de cette semaine, on n'a plus de en stock. Donc, numéro 3. Ouais. De 5. Ou de 4, de 5. De 5, de 4, de 5. 12. Non. Non, ça termine avant décembre. Ça termine avant Ultimate Endgame. 4 ou 5. Je pense, si on est à 3 maintenant, puis on est en août, ça va être 5. 5. Spider-Man Wolverine numéro 4. Donc, on a une étrange situation avec Spider-Man Wolverine. On a découvert c'était quoi le problème avec le numéro 2. C'est Manage Comics qui a forcé des copies. Le numéro 3, on a 2 copies qui s'en viennent, mais il y a une copie qui est en stock quelque part. Puis, on est supposé avoir quand même plusieurs copies numéro 1. Là, je l'ai placé, mais tout le reste, je sais pas son où. Donc, il y a un Spider-Man Wolverine stack quelque part qui est disparu. OK. Puis j'ai fait le tour du mur 2 fois. J'ai aucune idée. Et on est allé en arrière, j'étais allé dans le Wolverine, j'étais allé dans X-Men, je t'ai suivi dans tes Spider-Man. Aucune idée. J'ai même regardé les livres pas rangés encore. Je sais pas, ils sont où. Bon. On a beaucoup d'erreurs ces temps-ci à cause de. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Manage Comics. Manage Comics, c'est le système qu'on utilise pour faire les réserves et tout. Puis Et créer les produits. créer les livres. Puis ces temps-ci, il y a beaucoup d'erreurs au niveau de Gestion d'inventaire. ouais, c'est ça, de la gestion de l'inventaire. Je Puis sais pas vraiment comment, pourquoi, mais Eux, ils blâment 100% Shopify qui cause ces bugs-là, qui font des changements sans leur avertir, puis ça cause des conflits constants. Même aujourd'hui, on a reçu un courriel de Shopify qui dit qu'on va changer la façon comment les CSV fonctionnent. ah, Ouais. Alors, j'ai comme... C'est leur CSV à eux, mais je ne doute pas que la façon que Manage Comics communique avec Shopify doit passer quand même par leur CSV texte, whatever, même si c'est pas de CSV qui est envoyé. I don't know. Je ne doute pas que ça va causer des conflits. est-ce que ça va causer des conflits pour nous qui créons les comics? En théorie, non, parce qu'on importe directement en Manage Comics. Mais si quand la communication entre Manage Comics
Shopify est brisé parce que Shopify ont fait des changements dans leur CSV à eux. Je sais pas. On testera ça tantôt, j'imagine. Ok, donc. On continue avec les X-Men. Giant Size X-Men Non. numéro 2. Pas ce cover-là. Prends l'autre cover. À moins qu'on l'ait déjà vendu, l'autre cover. Ah, ça, c'est le main. On prend le main en premier. Ok, on prend le main en Ouais, premier. ouais. Donc, Giant Size X-Men numéro 2. C'est la fin des Giant Size X-Men. Ça lead jusqu'à Age of Revelation. Donc, c'est la fin de Miss Marvel, Kamala Khan, qui fait tout détruire le passé. Elle sautait dans toutes les différentes ères, comme Dark Phoenix Saga, comme Age of Apocalypse, etc. Ok. Donc, ça lead aussi dans le nouveau Age of Apocalypse, plus le Age of Revelation. Ok. C'est, comme Marvel dit, désolant qu'on a deux Age of X-Men books qui sortent en même temps. This was not the plan. Alors, mais c'est juste, ça tombait de même. Mais l'autre cover, c'est celui qui était semi-important, c'est le spoiler cover du Age of Giant Size X-Men. Puis ce spoiler, c'est justement, c'est Revelation, le fils de Apocalypse qui, I'm here, puis là, je change toutes les choses. Destiny, pas vieille, mais Mystique est vieille. I don't Cover de Cafu. Ouais. Spoiler de Cafu. On passe à X-Men numéro 20. Rien de brisé, c'est tombé sur Allison. J'ai amorti la chute. Ouais. She's a fluffy cow. Fluffy cow. Cloud. Cloud. X-Men numéro 20. X-Men numéro 20. X-Men Oui. numéro 20. Captain America numéro 1, le second print. La C'est le différence, nouveau Captain America. ben, une nouvelle série, c'est le même gars, là. Ben oui. La différence de first print, second print, c'est que à place d'être vert bleu, c'est rouge. Ah, ok. Moi, j'ai plus green. On a ici le Ben, numéro 2. On a juste déplacé le numéro 2 parce qu'il n'y a pas de place sur le mur pour. Ça sortit la semaine passée. Mais pourquoi c'était là d'abord? Parce que je les ai mis à un côté de l'autre. Comme quelqu'un pourrait ramasser un et deux en même temps. Bon, ben, laissez faire. Mais Blue, vous voyez, vous allez voir. Rouge, vert. Rouge, vert. c'est pas Noël maintenant. OK. First print, second print. First print, second ok, print. ok. Alors, second print de ça va être rouge. Ok, vert, c'est First print. Rouge, c'est second print. Ouais. Bring on the bad guys, Red Skull. C'est numéro 1. Couverture principale. Yeah, he's always ugly, but what is Bring on the bad guys? C'est une mini-série de différents one-shots où que Sister Sorrow passe au travers comme, je sais pas si les history de ces personnages-là, puis ils vont comme une mini-histoire pour chaque personnage. Ok. Ou que le overarching story, c'est Sister Sorrow. C'est pour ça qu'il y a un Sister Sorrow cover de chacun. Mm. On n'a plus déjà de Sister Sorrow? Non, on a vendu l'autre. Ah, bon, ok. OK. World's Greatest Comic Magazine, Fantastic Four numéro 2. Numéro 2. On se fait demander régulièrement quand est-ce que ça sort, puis je suis comme, ça sort quand ça sort? Suivez les dates sur nos comics. C'est écrit à la fin une date. Cette date-là, c'est pas une date au hasard, c'est la date de la sortie du livre. C'est bon, ça. C'est comme si on avait un système. Comme si on avait un système de sortie de livre. Fantastic Four, Facsimile numéro 8, Foil version. C'est la première apparition du Puppet Master. Puppet Master. Hey boy. Helverine numéro 9, le cover de J. Scott Campbell. On l'avait pas la semaine passée, là on l'a. Bon. Très cool comme cover. Star Wars Jedi Knight numéro 6, le lightsaber variant. Alors, ça aussi, c'est un peu étonnant. Je regardais sur le mur. On a les Jedi Knights 1, 2, 3, 4, puis on a le 6. She describes she's scary. Hmm? She is scary. This is uncanny. Ah. OK. Les yeux, genre, Oui. Predator kills the Marvel Universe. Wow! C'est pas gentil ça. Numéro 1. Benjamin Percy qui a écrit toutes les Predator Versus.
Alors là, là, il fait un Marvel Kills, Predator Kills Marvel. Dans chaque issue, il va y avoir des prédateurs qui vont tuer des Marvel characters. Let's go. By the way, comme j'ai mentionné dans la vidéo d'anglais que j'ai fait tôt ce matin, le Alien Earth est commencé hier soir. Il y a l'épisode 1 et 2. C'est excellent. Si vous êtes fan d'Alien, c'est comme une suite directe, je pense bien, comme le film original. C'est vraiment bon. Il n'y a pas de Red Band pour ça, imagine. Ça, c'est le genre de livre qui devrait avoir un Red Band. C'est pour ça que je te dis que les Red Bands, c'est un scam. Hein. Oui. Sauf Punisher, il y a un Red Band. My God, this is graphic. I want the graphic. Oh my God. Awesome. This is graphic. Awesome. Like, Predator Kills. là, ils font pas de Red Band, mais comme les autres font de Red Band, c'est un scam, le Red Band. Il n'y a pas de Parce que- rouge. Comment il n'y a pas de rouge? Je sais pas, il n'y a pas de rouge. Je présume. Scam. They screwed up. You know what? Je sais pourquoi ils ont décidé de pas le faire. Parce que c'est pas un Marvel Comics, c'est un 20th Century Studios. That's their justification. Parce que c'est pas un Marvel. Yeah, I know, but c'est parce que c'est un brand là, c'est pas un sous-licence, mais un no imprint. Le mot c'est imprint parce que c'est pas un regular Marvel book, c'est un 20th Century Studio. They don't feel they need to justify it. Voilà. C'est cheap reason. Ouais. C'est ce qui termine Marvel, les comics de Marvel cette semaine. Je vais faire DC. It's gonna be easy. Harley Quinn. Batman Harley Quinn. C'est encore une réimpression d'une couverture iconique. C'est juste Harley Quinn et Alex Ross. En régulier puis en foil. Et finalement, Supergirl numéro 4, Archer. Artgerm. Vraiment bon, Artgerm, je trouve. I guess I do Indies. Okay. Ou tu veux faire Indies puis I'll tu do faire the manga? mangas. Oui, je sais que tu fais mangas, mais est-ce que tu veux faire Indies? No. OK. Conan le Barbare, 23, Dan Panosian. Panojan. I guess on a vendu le Virgin déjà. Ouais, on a vendu Virgin. Bon. OK. Quelque chose que ça fait de retour depuis très, très, très longtemps. Je savais pas si c'était de retour parce que je vais sûrement prendre un. OK. We Don't Kill Spiders. C'est plus Scout qui le fait, parce que Scout, c'est une compagnie qui a bien de la misère, puis ils n'ont pas imprimé aucun livre depuis très longtemps, puisqu'ils doivent de l'argent. Alors, We Don't Kill Spiders, c'est Massive Publishing qui font la distribution pour Midnight Factory. Le créateur parti de ça, juste amené sa licence de chez Scout, puis il a parti sa propre studio Midnight Factory. Donc, numéro 1 de la deuxième série de We Don't Kill Spiders. La première, c'était comme 2020, pendant la pandémie. Ouais, 2020, c'était 3 numéros. Ouais. Alors, c'est probablement un autre. Super bon. Celui-ci, c'est Season of the Witch. Season of the Witch, le main, Juste un, deux fois. puis le variant. Numéro 3, mais il y a le numéro 4 aussi. C'est le number 4. Par la suite, on est dans Skybound. Dans Skybound, on a Battle Beast numéro 1, la 4e impression déjà. J'ai acheté une copie de chaque impression juste pour les gens qui collectionnent le Battle Beast au cas où. Puis finalement, on a Transformer numéro 23. On a la couverture principale pour Transformer. C'est l'avant-dernier numéro de Daniel Warren Johnson. Donc, on a le main, puis on a seulement des incentive variants qui nous restent. Il nous reste le 1 sur 25, je crois bien. Ouais, de Doug Monk. Puis le 1 sur 50 de Pi. C'est les deux variants qui nous restent. J'avais-tu déjà réduit le prix? Oui, j'ai déjà réduit le prix. Sur 50, il n'y a rien dessus. Non, c'est comme... T'as le personnage comme super dessiné avec... C'est tout dessiné en wave pour faire sound wave. C'est super original. Sean aime beaucoup ça. Voici les bandes dessinées pour la semaine. 1 sur 50. Mademoiselle, je vous permets de parler de bandes, de romans graphiques et de manga. Tiens, commence avec celui-là. Oh. Oui! Witch Hat Atelier! Très très bon manga. Pour ceux qui aiment les petites histoires remplies d'intrigues, à la Sakura Card Captor un peu. C'est un petit peu plus I'm gonna... adulte.
C'est un petit peu plus adulte que Sakura Card Captor, mais ça reste dans un monde un peu enfantin, puisque la personnage principale est une enfant qui apprend à être une sorcière. Numéro 1 à 6 dans une boîte avec des Belle exclusive set of art cards. Art. Cards? Art cards. Oh! Uh-oh. Oh! Uh-oh. Oh! Alice in Wonderland. Numéro 1, I suppose. Yeah. Alice in Wonderland. Un manga de Alice de Disney. Ouais, Tokyo ouais. Pop Pop. semble avoir la licence pour Disney manga. Ah. Sauf que c'est ouais, parce qu'ils ont Stitch, donc ça doit être eux autres. Hein. Ok. Dead Rock, numéro 3. 15,99. Oh, nothing about that. On a les 3 volumes de Dead Rock. We have the 3 volumes. Merry Witch's Life, numéro 2. Pour 18,99. Oh, that was a little more expensive. Wait. Goblin Slayer 1 Ça, et j'ai 2. hésité. Il a failli ne pas en avoir. Mais c'est correct, on peut juste le recommander. Madame a une super bonne relation avec notre représentante. With Josie. Goblin Slayer, c'est emballé. Non pas parce que c'est coquin. C'est emballé puisque c'est extrêmement violent. Good to know. 17$. Donc, je veux parler de Josie rapidement. Est-ce qu'on devrait aussi recommander le reste de Delicious Dungeon? Did you get Soul One? Soul One? Je pense qu'on a restocké 2 fois le numéro 1. Ou le numéro 1 est encore à restocker. Okay, sure, I will get more of them. Mais je te pose la question. Yes. OK. Next. Ça, je comprends pas. Backstab in a backwater dungeon. My trusted companion tried to kill me, but thanks to the gift of an unlimited gacha, I got level 9,999 friends. And c'est trop long, c'est un novel, le titre. There's still more. Numéro 9. Il a un peu Est-ce appelé ça Backwater Dungeon. Je pense que c'est ça le titre officiel, puis Yeah. que sur le lien, puis après ça, le reste, c'est de l'extra. Mais c'est no. juste le numéro 9. Est-ce que je n'ai commandé 2 copies? Parce que je sais qu'on a recommandé le 1 pour avoir, mais le 9... I'm just wondering if it's committed and we just forgot to take care of it. I don't think it is, because I didn't see, but I will... C'est juste parce que ça me fait pas... Ouais, juste parce que c'est le numéro 9. Tu sais, j'aurais pu comprendre si je ferais... Juste parce qu'on a 1. Je sais qu'on a le 1. C'est juste pour ça que je me pose la question. The Last Elf, numéro 2. On a 1 et 2. Ouais, Oui. on a maintenant 1 et 2. J'ai pas encore, j'ai pas. Ça a l'air commencé à vraiment lire. bon, ça a Oui, l'air bon. J'ai même pas encore commencé à le lire. Hmm. And I'm disappointed in myself because I haven't. Et puis en plus, t'es parti en vacances. I know, T'aurais pu le lire, mais à la place d'avoir lu du Walking Dead. J'ai lu du Walking Dead, j'ai lu du DC, puis j'ai lu Bolero. T'as lu Bolero. It's good. She's like Rachel too. No. Oh, you're right. The Not- Case Study of Vanitas. Numéro 1. Vampires. Ah. Is it vampires? I think it's vampire. Oh, okay. What are the vampires about? Are they sparkle vampires? No. There are vampires hiding in society. Ish. Okay. And the guy you see in front tries to help them. Ah bon. OK. Pour les intégrer dans la société. Non, parce qu'ils sont comme. They have like a curse type thing. À quoi? Curse. Ah. Une malédiction. Une malédiction. Voilà. Moi, puis les mots, ça fonctionne pas. Soul Eater numéro 1. Ça, c'est quoi Soul Eater? Ça me dit quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Oh J'ai my pas god. commencé à le lire. It's not pretty vampires. No, there is pretty vampires. I'm telling you, there is pretty vampires. But it's also horny vampires. Il y a des horny It vampires? feels like you crazy ass vampires. OK. C'est comme des rampaging zombies, genre? Non, mais c'est parce que tu Ben, vois, au le début, numéro la 1, Violet, c'est parce que il y a un qui se fait, je pense que c'est un vampire ou maybe not, I forgot. Yeah, no, she gets possessed by something. That's the only Ah, reason. okay. And they help her. Well, the guy. Ils possèdent pas des démons? It's weird to say. It's good.
It's very I'm good. sure it's good. It looks good. It's very good. Soul Eater. Maka is a weapon meister determined to turn her partner, a living scythe named Soul Eater, into a powerful death scythe, the ultimate weapon of death himself. Charged with the task of reaping tainted souls, Maka and her following strives to master their weapon as they face off against the bizarre and dangerous minions of the underworld. But the Meister's own personal quirks may prove a bigger obstacles than any sultry enchantress. Ah bon. Vraiment pas d'anime. Ah ouais? J'imagine que c'est un vraiment bon manga aussi. People love that. Mhm. Sword Art Online, Unitold Ring. C'est- Mémoire. C'est-tu une différente série de Sword Art, ça? C'est, je pense que c'est comme un parallel. Il y a plein de différentes séries de De Sword Art? Ok, je sais pas. Ouais, je sais, c'est minuscule, mais c'est fâchant. Yeah. Ouais, c'est les pires choses en vie. C'est quoi la série originale? C'est-tu juste Sword Art Online ou ça l'est même pas? Ouais. Non, c'est la série. Donc, c'est un offshoot des personnages réguliers ou c'est. I don't know. Ok. Ça change tout le temps. Il y a tout le temps Kirito. Ah ouais? Le gars. Le gars principal. Ok. Mais ça change tout le temps les personnages tout le temps. Parce Ok. qu'ils se ramassent dans d'autres jeux. Ah! Ok. Très cool. Mais il y a tout le temps somewhat sa copine Rukin. Je me rappelle pas exactement, mais tout le temps là, elle aussi. C'est Kirito qui elle. The Demon King is way too overprotective, numéro 1. Way too overprotective. Oh, we had one Mm-hmm. today. Not today. This week. It was. I need to sacrifice my manly body or something like that, and it was a bunch of well. En I don't français. want to say boys, but travestites. Des travestis. Ok. Transvestites that were at the school dressed as girl, and it was like, Femboys. yeah, femboys, exactly. There's, Ok. we were just like looking through, and there's a page where she's just blushing and have an erection with her. Oh my god! Let me guess, Daryl? Where they're all available. Yeah, that was something. I've seen words into these. So bad. I've drawn worse. Yep. Ok. Overlord, numéro 1. C'est quoi Overlord? This guy, ok? C'est comme il est pogné dans le jeu après qu'il soit été shut down and Ok. he cannot get out. But now he's like C'est- the master of the god and those are like people he's with. C'est-tu un joueur ou c'est un. It was a C'est un player, joueur. but Ah! he got stuck in the game. C'est un Ouh! joueur qui était genre le best joueur de tout le jeu. Mhm. Puis il a été pogné dans le jeu. Puis Mm. que là, c'est le Overlord. That's cool. Overlord. Ouais. Agameka Kill. Numéro 1. I love this. They kill. They kill. They kill people. They kill people. There's a few people, but there's one. She's like the main character of like the group. And then there's another guy. I kind of forgot. Ça fait genre des années que j'ai pas écouté l'anime, fait que ça fait des. J'ai oublié. Billy Good. Est-ce que l'anime s'appelle aussi Akagami ga Kill? Ok. Yes. Agameka Kill. That's the mangas. Quand même. Je sais pas. Il fallait faire quelque chose. J'ai- Ok. Roman. Nice. Ah non, non, on a un autre manga. Ça, c'est sorti il y a 2 semaines. Planetes. C'est le Deluxe Edition. C'est le nouveau Deluxe Edition hardcover de Dark Horse, Planetes. Alors, c'est la même ligne que le Hellsing, le Berserk. Quoi d'autre qu'ils font? Blade of the Immortal. Trigun qui était ressorti plus tôt cette année. Donc Planetes. Je pense que c'est juste 2 volumes Planetes. C'est le même créateur que Vinland Saga, c'est ça que je savais. Donc c'est Vinland Saga in Space. Et voilà. Yippee! On a un restock est arrivé. I guess, yeah.
Black Kiss, Omnibus, volume 1. Black Kiss. Complete series. Ah, Complete Series. Des fois, il. Ouais, je sais, mais c'est ça l'a 10 ans, ce matériel-là, c'est pour ça. Donc, Complete Series de Coquin. Ouais. 53,99. Pas pire pour un hardcover. Pas pire, 54$. Ouais. OK. Conan le Barbare, volume 5 de James Zub. Ça a 17 à 20. On a ici Mobile Suit Gundam The Origin Deluxe. Gros big boy. Big boy! Big boy. Big Boy, combien? 72,95. 73 pour tout ça. Merci, Kodansha. Vous êtes Merci, vraiment généreux. Partout ailleurs, ça serait 100 quelques dollars, ça. Ouais. Conan the Barbarian! The Original Marvel Years Yay! de Titan. Pour Volume- 163 Canadiens. Volume 6, le main puis le DM. Le DM, c'est le plus beau. Ouais. Cover du numéro 167, puis ça, c'est le cover du numéro 150. Wow! Wow. Wonder Woman, classic run in one Nintendo. C'est Wonder Woman par Phil Jimenez. Monumental Collection. Donc, ça, c'est 131$ canadiens. 500 balles. À la grosseur, c'est beaucoup, mais vous avez 25%. Ouais. Aussitôt que vous l'achetez, c'est 25%. Allez, some trees. Witchblade, de la nouvelle série en cours, c'est le volume 2. C'est avec The Darkness, Jackie Estacado, qui finalement fait sa apparition dans The Witchblade. Donc, The Darkness et The Witchblade. Si vous connaissez les affaires des années 90-2000, vous savez que The Darkness et The Witchblade sont très importants. C'est le yin et le yang. Il y a un jeu aussi, Dark. Exact. Ouais. C'est du petit personnage. Prince Namor, the Submariners. Donc, c'est les histoires originales des années 60 du gars. Après qu'il est apparu dans Fantastic Four numéro 4. Après ça, il y a eu des Marvel Team Up et d'autres choses. Là. Donc, c'est toutes ces histoires qu'il y a un omnibus. 156 et 25. Ouais. Fantastic Four by Wade et Ringo. C'est le deuxième des séries trade. Donc, oui, l'omnibus est déjà sorti l'année passée, puis on est disponible à recommander, mais pour les gens comme moi qui veulent les volumes plus petit format, c'est 31-25. C'est le deuxième de la série. Symbiote Spider-Man, Back in Black. C'est quand même un gros livre, 125$ canadiens. Habituellement, c'est plus gros que ça, à 125$, mais je pense que c'est une série complète, c'est des 1 à 5. C'est toutes les séries de Peter David qui a fait de Spider-Man in Black depuis 2019. Alors, c'est tout des extra matériels qu'elle a écrit dans les dernières années avant sa mort. Alors, c'est la série complète. C'est juste le DM qui nous reste. Le main est en recommande. Devrait avoir les remplacements de main qui nous manquent demain. Espérons qu'ils sont tous dans bonnes conditions. Mais le livre est en BO, disponible en main. Le main était plus populaire que le DM. Même chose pour le prochain omnibus qu'on a parlé. On a... OK. All New X-Men. All New X-Men, Yesterday's X-Men Today. 156 et 25, moins de 25%. Je pense que c'est un volume 1. Je me souviens pas si c'est un volume 1, ça. C'est-à-dire X-Men 1 à 15 et 18 à 41. Fait qu'à guess que c'est un volume 1. Peut-être. Peut-être que c'est All New X-Men by Brian Malcolm Bendis. Puis après ça, comme la personne qui l'a suivi, ça serait ils vont là. À la place de dire volume 2, ils vont juste dire All New X-Men par whatever. Là. Je connais pas cette art-là. Puis comme. Je sais que c'est populaire. Je sais que c'était très bon. Comme Julien dit, on a juste le DM. Le main avait beaucoup de damage. Donc, le DM avait beaucoup de damage. Honnêtement, on avait comme une trentaine de copies de chaque livre, puis on est obligé d'en retourner plus que ce qu'on avait besoin de vendu. Dans tous les cas, on en a recommandé beaucoup. Oui. Ben, on l'a recommandé pour en avoir été légère. Mademoiselle, tiens.
Batgirl, volume 2. Sur la note. C'est Batgirl qui? Stephanie Brown. Stephanie. Ouais. Stephanie Brown. Il y a eu beaucoup de Batgirl. So she's the current Batgirl. Really? Ouais. C'est elle puis Cassandra Cain, c'est les deux Batgirl. Oh, I know that. Son costume est weird à Cassandra Cain. Ouais. Parce qu'elle a aucune émotion. Donc c'est pour ça que c'est. Ouais, mais avec sa bouche soit cousue, c'est weird. I like Ah, it. c'est parce qu'elle veut justement pas avoir de chance que quelqu'un va y envoyer quelque chose de sa bouche. Elle se protège. She I was like hurt. her outfit though. I like how it looks. Ouais. Mais tu vois, Stephanie Brown est plus comme Bab. Mais initialement, elle voulait pas être Batgirl, elle voulait être Robin. So she was Robin for jusqu'à temps que Bruce kicked her out. And then Bab took her in. She's like, it's Batgirl now. En tout cas, encore parler du Alien Paradiso, c'est Alien on Earth. C'est comique, on a ça, le trailer en même temps que la nouvelle série en cours, la télésérie en cours, alors Alien Earth. Alors, Alien Paradiso, c'est Alien qui tombe sur Las Vegas. C'était très bon. I guess I continue. Laura Kinney Wolverine, le premier volume qui est ici. Phoenix de Stephanie Phillips, le deuxième trade qui est maintenant disponible. Celui-ci, c'est le Phoenix Series, c'est de non-X-Men core titles, c'est le plus populaire de la gang. Le Dark Ring Epic Collection pour Young Avengers qui est disponible ici. Officiellement, était sold out. C'était ma copie, mais je n'ai pas encore pour le moment commandé d'autres. Alors, s'il se vend, parfait. S'il se vend pas, je le prends. DC Finest, Blue Beetle. C'est classic 60s Blue Beetle. Yeah, 50s Blue Beetle? 1964 à 60s. 1969 et 1981. Ça se détaille à 53,99 canadiens. Absolute Wonder Woman. Softcover and hardcover. Volume 1. La semaine Combien prochaine, les c'est. deux? Ouais. Softcover is $23.99 et le hardcover il est $33.99. Fait qu'il y a $33.99. 10$ de différence. Excusez-moi. Superman, c'est la semaine prochaine. Arrête de bailler, Je m'excuse, je sais que c'est contagieux. Batman, The Brave and the Bold. Brave and the Bold, volume 2, je crois, parce que c'est 7 à 13. Non, je pense que c'est volume 3. Parce que c'est 7 à 13. Ça serait 1 à 6? Ah, peut-être. 1 à 6 ou 7 à 13. Ok, ça se peut, t'as raison. Je pense que c'est le dernier de la série, en tout cas. Ça se détaille à 25,99 canadiens. Puis on termine avec Batman by Tom King. Book 2. Book 2. On voit en arrière excuse-moi, Catwoman avec un diadème puis une robe de mariée, on dirait. Ouais, parce que dans la run de Tom King, la grosse affaire, c'est justement Bruce se propose. Donc, il allait se marier. Ah. Donc, il allait se marier. C'était le numéro 50 de Big Issue, où que le mariage de Bruce et Selena. Ah. Alors, c'est pour ça que l'Omnibus sort la semaine prochaine pour volume 1 de Omnibus de Tom King Run. Semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Je crois que Book 1 et Book 2, c'est l'équivalent que Omnibus 1. Je Ok. crois. Sinon, les softcover trades, on les a depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on tient depuis longtemps. Celui-là se détaille à 65$ canadiens. 65,99. Ouais. 66. C'est ça. Pour ça qu'on dit les BD, il n'y avait pas grand-chose, puis les romans, puis les mangas, il y avait quand même plus. C'est comme si quelque chose qui se vend mieux en magasin. Mais Ouais. non, c'est faux. Tu sais, la semaine prochaine, je pensais que c'était cette semaine, mais clairement, c'était pas cette semaine. Là, le nouveau série de Thor va sortir, le Moral Thor. J'en ai commandé 100 copies. OK. Alors, il y a certains titres qu'on va essayer. S'il y avait, je sais pas, il y avait, OK, exemple, quand Justice League Unlimited est reparti, on a commandé 150 copies de Justice League, parce que c'était quand même un big deal. On a beaucoup de copies de Justice League numéro 1, mais on a commandé beaucoup. Batman numéro 1, qui Ouais, c'est sort ça, au mois de j'allais septembre, on a commandé 700 copies. Hey boy. Ouais, quelque chose comme ça, 750. 200 blind bag. 500 main cover. Plus d'autres variantes, une cinquantaine de variants en plus. Tabarouette. Ouais.
So, Pour ceux qui veulent des Batman numéro 1. sont disponibles. Ah, Batman Deadpool numéro 1, 200 copies de ça. Mais Batman numéro 1, c'est-tu la continuité d'une série? C'est un Ils ont reboot. juste changé ou Ouais. c'est un reboot? C'est la même chose. Alors, c'est un reboot de numéro, mais ça compte. Il y a des éléments de la run de Hush 2 et des éléments de Chip Zdarsky's Batman qui sont continués. Comme maintenant, Commissioner pas- Gordon, il est plus Commissioner, c'est juste un policier régulier. Cette partie-là, il continue que c'est un policier régulier. OK. Puis le fait que Alfred est mort justement dans le spoilers dans la run de Tom King, ça continue que Alfred est toujours mort. Fait que, si je comprends bien, c'est une continuité de l'histoire, mais ils ont juste remis ça au niveau 1. Un peu à la Marvel. Numéro 1. Alors, il y a eu plusieurs fois que DC avait offert à un nouvel écrivain, tu veux-tu qu'on reboot? Puis à chaque fois, ils ont dit non. Alors justement, Hush 2, on va pas rebooter, on va juste continuer parce que Jim Lee n'aime pas ça rebooter pour rien, pour lui-même. Chip, on lui a offert de rebooter. Ils ont dit non, je vais prendre 125, continuer avec 125. Quand que Tom King a laissé le titre à 77, ça devait pas être James Tynion qui take over le livre, ça devait être juste un intérim parce qu'il a rebooté l'univers au complet. Ok. Ça n'a pas rebooté l'univers, donc juste continuer le numéro. Donc, plusieurs fois, ils devaient rebooter, ils l'ont juste pas fait. Là, Matt Fraction is like, yeah, on va rebooter, pas de problème. Puis on a changé de costume. Le costume de Batman les couleurs sont pas pareilles. C'est plus bleuté que gris-noir. OK. Ouais. On revient dans les comics un peu plus colorés. C'est là. plus coloré. Mais c'est le même artiste, c'est encore Phil Jimenez qui continue à dessiner comme qu'il dessinait pour la run de Chip Zdarsky. OK. Intéressant. Ouais. Donc l'histoire continue. C'est la même chose comme Marvel. Quand Spider-Man reboot un numéro 1, l'histoire continue des autres séries au précédent. C'est juste que numéro 1, parce que c'est plus simple pour quelqu'un pour prendre ça sur les stagiaires, commencer à 9. C'est une nouvelle. C'est pas comme à un moment donné, ils ont un peu rebooté l'histoire de l'univers, puis là, ils ont juste continué dans les chiffres. Fait que là, si tu continues, si tu veux commencer une nouvelle histoire, ben là, tu commences à Batman 125. Ouais. Pour continuer pour comme une nouvelle histoire de Batman, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est pour quand même pour quelqu'un qui lit Batman depuis longtemps, il sait que Batman 125 c'est un nouvel point de départ. Puis nous ici, on peut référer que c'est un point de départ. Mais c'est pour ça aussi que les trades, quand ils changent d'écrivain, quand ils ont Batman Robin, ils ont changé d'écrivain, mais les trades ont arrêté, ils ont recommencé à numéro 1, même si c'était issue comme 23. OK. Ouais. Parce qu'ils changent d'écrivain. Parce qu'ils changent d'écrivain. Donc, il y a une couple de semaines, on avait le nouveau trade de Harley Quinn. OK. C'était volume 1, mais c'était issue 44. Ah. Yeah. OK. Alors, c'est ça. ils vont nous aider vraiment plus pour les trades puis les single issues. Ça va dépendre si on a vraiment besoin de rebooter. Mais c'est aussi fâchant pour un lecteur pour savoir, OK, j'ai un numéro 2 de Harley Quinn. Numéro 2 de quelle série? Ben, ouais, c'est ça. Faudrait qu'ils mettent des titres. Parce que là, c'est comme Batman numéro 1, puis là, on va essayer de chercher du Batman numéro 1, puis là, ça va sortir plein d'affaires, Écoute. des vieilles affaires de Batman numéro 1. C'est ça que Marvel font. All New X-Men by Brian Michael Davis. Batman by Tom King. Ouais. Les écrivains sont souvent le point de référence pour plusieurs personnes. Donc, c'est comme, ah oui, cet C'est- écrivain-là, je l'aime beaucoup, je vais acheter son livre. C'est pour ça aussi, je pense que, surtout les gens qui viennent en magasin puis qui disent ah oui, j'aimerais ça acheter un cadeau pour quelqu'un, je connais pas trop ça. Si vous savez pas qu'est-ce que vous cherchez, allez dans les trade paperbacks. Ouais. C'est plus cher, oui, mais C'est une souvent histoire. c'est toute l'histoire ou presque toute l'histoire, puis ça commence à quelque part. C'est une nouvelle histoire qui commence et qui continue, mettons, dans un ou deux autres trades. Fait que comme selon moi, c'est plus clair. Quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux acheter, ben comme achète un trade. Achète un trade, il y en a pour plus longtemps. C'est cool les comics, c'est cool d'en avoir des single issues, mais selon moi, j'aimerais beaucoup plus recevoir un gros livre comme ça, avec une histoire qui est presque complète. Que, Il y a un début et une fin. C'est ça, il y a Puis il y a un début et une fin, puis c'est comme regarder une télésérie d'une émission où que le dernier épisode, c'est un cliffhanger. Ben, à Ouais. chaque dernier issue, tu as un cliffhanger
du story arc pour te amener au prochain volume. T'es-tu plus binge-watch Ouais. ou t'es plus je regarde ça à chaque semaine? Et tu sais? si t'es une personne qui, mettons, les Japonais qui lit leur shonen manga à chaque semaine, ou c'est à chaque semaine les shonen? Je sais pas. Ou chaque Je mois? connais pas beaucoup ça, les mangas. OK, ben, en tout cas, tu lis ton magazine, puis t'as un chapitre de plusieurs différents mangas à l'intérieur. OK. Alors, tu lis à chaque semaine, tu as un différent chapitre ou un différent à chaque mois. Je sais pas c'est quoi la fréquence des shonen, je suis désolé. Alors, un single issue, c'est exactement ça. Tu lis un chapitre une fois par mois. Ben, c'est à peu près ça avec les comics aussi. Oui, c'est ça. Les comics, un chapitre une fois par mois, puis tu as le volume complet dans un manga ou un trade. C'est sûr qu'il faut que tu attendes un peu plus longtemps, mais tu sais, quand tu viens acheter des cadeaux en magasin, ben là, on a une extrêmement grosse sélection de trade paperback et d'histoires, puis on essaie de garder. Probablement la plus En grosse au stock. Québec. Probablement. On essaie de garder en stock des nouvelles histoires parce qu'on sait que le monde achète des affaires puis ils veulent commencer quelque part, tu sais. Mais c'est ça. Fait que si vous cherchez des cadeaux, là, Noël s'en vient dans quelques mois. Bon, mais nos fournisseurs nous déposent déjà pour le stockage de Noël. Si vous commencez déjà à faire vos listes de Noël, là, puis qu'il y a des gens qui veulent des trip paperbacks, c'est le temps parce Ouais. que. C'est une bonne lecture, spécialement quand tu es en vacances. Tu pars, c'est plus facile de lire ça sur une plage que des bandes dessinées. Ouais, c'est ça. Au lieu, t'emmènes juste un livre au lieu Ouais. de 6 livres. Mhm. Ça termine pas mal notre vidéo de cette semaine. Merci d'avoir été là pour ceux qui ont été là. Puis là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Skedaddle.